Allez, comme d'habitude, pieds pas plus large que les hanches. On prend bien conscience de son corps, c'est important. Si je sens que je fais avoir une petite perte d'équilibre, on peut sortir du tapis évidemment. Allez, on fléchit légèrement les genoux. J'avance un petit peu. On relâche bien les épaules, très important, et on allonge bien la nuque. On bascule le bassin vers l'avant. On va rentrer le ventre. Petit coup de spaghetti. On va bien garder cette position du ventre rentré. On va verrouiller périnée avant, périnée arrière. Et comme d'habitude, on travaille la respiration. On doit inspirer profondément. Là, pareil, prenez bien conscience de n'ouvrir que cette cage thoracique en bloquant ce gonflement du ventre et on souffle bien par la bouche en relâchant l'air au maximum pour engager au maximum le transverse. Les pieds sont bien ancrés au sol et pendant la respiration, comme d'habitude, on essaie vraiment de s'agrandir. Les épaules bien vers le bas. On inspire bien, on relâche bien l'air. Et on contracte le ventre, on le serre au maximum pour bien ressentir cette sensation de gainage qui va partir de devant jusqu'en bas du dos. On a toujours cette rétroversion. Puis on va pouvoir ouvrir les yeux. Prochaine inspiration, je garde le ventre rentré, j'inspire, je lève les bras. Puis je monte sur la pointe des pieds, pas très haut pour commencer. Et lorsqu'on souffle, comme d'habitude, on pose les talons, on fléchit les genoux, on vient rouler le dos. Puis sa colonne vertébrale, chaque vertèbre l'une après l'autre, je descends tout doucement, tout doucement, tout doucement. Puis je relâche, tête et bras. J'inspire, je gonfle mon dos. Et je souffle, je redescends encore un tout petit peu plus bas. Puis je respire, toujours ventre bien rentré. Et lorsque je souffle en serrant bien le ventre, on va remonter tout doucement, menton poitrine, les bras le long du corps. Et on va relever la tête en dernier. On ouvre bien les épaules, on repart, on resserre le ventre, petite bascule du bassin. J'inspire, je lève les bras. Puis je monte cette fois-ci encore un tout petit peu plus haut, comme si je vais toucher le plafond avec le sommet de mes doigts. Et lorsque je souffle, comme d'habitude, je repose les talons, je fléchis les genoux. Et j'enroule tout doucement ce dos. Je prends soin de descendre tout doucement, de contrôler. J'inspire, une fois en bas. Puis je souffle, j'amène bien ce front entre les genoux. Les jambes ne sont pas tendues pour bien tirer que la colonne vertébrale. Je respire profondément. Toujours ventre bien serré. Lorsque je souffle, je remonte tout doucement, tout doucement. Je prends bien soin de tout remettre en place. Les bras longs du corps, menton poitrine. Et on relève la tête en dernier. Petit mouvement d'épaule encore une fois. On est reparti. Dernier coup, on inspire, on lève les bras. Et là, je vais aller au mon maximum, comme si je me tirais les bras vers le plafond. Et lorsque je souffle, comme d'habitude, on redescend tout doucement, on réfléchit, on enroule la tête. Accentuez bien l'exercice, ressentez bien l'étirement entre chaque vertèbre. Tout dans le contrôle, je descends pendant mon expiration. Puis je relâche tête et bras. J'inspire, ventre bien rentré, puis je souffle le front entre les genoux. J'essaye d'aller chercher encore un tout petit peu plus loin. Puis je respire profondément. Et lorsque je souffle, je remonte tout doucement, serre bien le ventre, périnée également, bloqué. Et je relève la tête en dernier. Petit mouvement d'épaule, que je redescends vers le bas. On va attraper le ballon, on va rester debout. On va s'étirer un petit peu les chaînes latérales du corps, donc je vais reculer un tout petit peu. Je vais juste moi me mettre de profil pour bien vous montrer. Donc là, pareil, dans cette posture, donc je fléchis légèrement les genoux, je rebascule le bassin pour avoir le dos le plus droit possible. Les épaules, je ne vais pas rentrer la tête dans les épaules, je vais bien relâcher pour allonger la nuque. Une fois que j'ai cette posture, je recreuse le ventre un petit peu plus, je vais rouler le périnée, j'inspire. Et lorsque je souffle, je bascule tout doucement vers la droite, en essayant de garder quelque chose de bien latéral. Je ne penche pas vers l'avant ni vers l'arrière, je ne vais pas très loin, puis je bloque la posture, j'inspire. Toujours ventre bien serré et en serrant bien, je bascule de l'autre côté. Le temps de mon expiration, évidemment. Puis je rebloque la posture, je respire. On déverrouille bien cette cage thoracique au maximum. Puis je souffle, je rebascule de l'autre côté. Faites bien attention de ne pas varier, vriller vers l'avant ou vers l'arrière, mais de bien rester sur votre chaîne latérale. On inspire, je vous montre juste, c'est ici qu'il faut sentir l'expiration, les poumons bien se gonfler. Et lorsque je souffle, je bascule de l'autre côté, en serrant bien le ventre. Et je continue, j'inspire. J'engage bien le transverse, les périnées pour travailler, pour basculer droite à gauche. Si je sens que j'ai un peu mal aux épaules, je vais poser le ballon contre la tête, ça va me faire servir un peu de support.
Et j'aurai moins la sensation du poids du ballon, mais je dégage bien les épaules des oreilles pour travailler avec un dos le plus droit, histoire de s'auto-grandir. On inspire et on souffle, on bascule de l'autre côté. Et toujours ce ventre bien serré, périnée également. Et on souffle. On va le faire encore 2 de chaque côté, gentiment. On relâche bien les épaules, on essaie à chaque fois d'aller chercher un tout petit peu plus loin, mais j'ai toujours ce ventre creusé. Allez, 1 de chaque encore. Puis je rebloque. Je prends le temps d'inspirer. Dernier côté. On va sentir un petit peu les épaules chauffer, c'est tout à fait normal. Puis je rebloque, je m'inspire. Et je souffle. Je reviens tout doucement vers le centre et je viens relâcher le ballon tranquillement, tout dans le contrôle. Et on va poser le ballon sur le tapis. On va s'asseoir dessus. Moi, je me mets de profil pour bien vous montrer la posture. Vous restez bien en face. Donc sur ce ballon, j'évite d'avoir le fessier qui part vers l'arrière. Donc je fais bien une bascule du bassin. Déjà pour engager le transverse et travailler avec le dos le plus droit possible. Et on va bien mettre les pieds bien ancrés au sol, angle à 80 degrés à peu près. Et les mains, on va essayer de les descendre le plus bas possible pour bien éloigner les épaules et allonger la nuque. Une fois dans cette posture, je maîtrise bien, je resserre le ventre, je verrouille les périnées. Travail du tire-bouchon, on inspire, paume des mains vers le ciel. On va aller chercher le plus haut possible pour s'étirer le dos, toujours en rétroversion. Et lorsque je souffle, paume des mains vers le bas et je viens pousser l'air vers le sol pour m'allonger. Je relâche bien les épaules, j'allonge bien la nuque et je repars. J'inspire, paume des mains vers le ciel. Lorsque c'est au-dessus de la tête, les paumes sont l'une en face de l'autre. Je vais chercher le plus haut possible pour bien sentir cette tension au niveau du dos et je souffle, je redescends tout doucement. Et j'essaye aussi également d'éloigner les 2 extrémités de mes mains, comme si on tirait les mains de chaque côté. Puis je ferme les yeux et je travaille bien ce mouvement. Je monte le temps de mon inspiration. Et je souffle, je descends le temps de mon expiration. Toujours ce ventre rentré, toujours cette bascule du bassin. J'inspire. Je vais chercher le plus haut possible, on va sentir ce dos s'agrandir et je souffle, paume des mains vers le sol. Je viens pousser la pression de l'air vers le bas et je descends le temps de mon expiration. Ni le bassin, ni le ballon ne bouge. Il n'y a que le travail au niveau de cette coiffe des rotateurs, des bras et l'étirement du dos. Et je souffle, je repars. On va sentir le dos travailler, c'est important. Pendant le travail, on essaye vraiment de s'auto-agrandir, toujours de bien allonger cette nuque. Inspiration. Et je souffle. On va le faire encore une fois. On inspire. On fait bien uniquement que cette cage thoracique. Toujours ce travail de respiration pour améliorer cette posture. Et je souffle. Et je relâche tranquillement les épaules. Alors, on peut tourner un petit peu le bassin pour se détendre. Faire circuler le sang. Et on va faire un travail que vous connaissez également. On va jouer un petit peu l'équilibre avec une jambe que l'on va tendre lors de l'exercice. Donc, je reprends bien ma posture, les mains bien vers le bas, très important. On relâche bien les épaules, on allonge bien la nuque. Toujours cette petite bascule du bassin vers l'avant, pour avoir le dos le plus droit. Je resserre le ventre, je verrouille les périnées. Je vais monter sur l'inspiration. J'inspire, je lève les bras. Puis je souffle, je vais tendre la jambe droite. Tout doucement, je la décolle juste pour éviter de trop bouger. Petit flex au niveau du pied. J'inspire dans cette posture. Et lorsque je souffle, je redescends en même temps cette main et ce pied sur le sol. Je fais bien attention de ne pas me redéposer l'un avant l'autre. Puis je respire, je relève. Je souffle, je tends l'autre jambe ou je la décolle juste. L'important, c'est de tenir l'équilibre, ventre bien serré. Puis je bloque, j'inspire. Et je souffle, je viens redescendre en même temps. Ces mains et ce pied sur le ballon. Et je repars, inspiration. Je souffle, je tends la jambe droite ou je la décolle, je prends soin. Si le bassin va un petit peu de droite à gauche, ce n'est pas grave, ça prouve que ça rétablit son équilibre. On inspire et on souffle. Si ça ne bougeait pas avec le bouton violet, c'est là qu'il faudrait se poser des questions. Alors, en l'occurrence, j'ai le contrôle sur ce que je fais. Je génère mon équilibre. Inspiration.
Je souffle. Je inspire. Et je m'agrandis. Et je souffle, je vais descendre tout doucement. Et en même temps, cette main et ce pied sur le ballon. Et je repars. On va le faire encore 3 de chaque côté. Ventre bien serré. On resserre bien les périnées. On souffle. On bloque, on inspire. Et on souffle, on redescend tout doucement. Et on serre bien le ventre pour canaliser ce bassin qui doit bouger le moins possible. Inspiration. Je souffle. Je bloque, j'inspire. Et je souffle. Je viens redescendre en même temps. Je ne descends pas le pied avant les mains. Encore 2 de chaque. On pense à resserrer le ventre, à bien refaire la bascule. J'inspire. Je lève les bras et je m'étire le dos. Puis je souffle comme je travaille en longueur pour m'auto-agrandir. J'essaie de bien serrer le ventre. Je respire. Et je souffle, je redescends en même temps. Super. On continue. J'inspire. Je souffle. Je inspire. Et je souffle, je redescends tout doucement. On va sentir le dos travailler, c'est important, les épaules également. On va le faire encore 1 fois de chaque. On inspire. On souffle. Je respire. Toujours gonfler bien ce dos et on souffle, on vient redescendre en même temps. On va le faire une dernière fois pour la dernière jambe. On revient bien à sa position. J'inspire, je lève. Toujours bien gonfler bien cette cage thoracique. Je souffle, on relâche bien l'air. On engage bien le transverse. On inspire, ventre rentré. Et on souffle, on redescend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on vient relâcher tranquillement. Allez, pareil, je me détends un petit peu. On a le dos qui va travailler. On va faire quelques exercices encore. Position sur les genoux ou sur le ballon. Et après, on se mettra sur le dos pour reposer tout ça. On va se lever tranquillement. On va laisser le ballon au milieu du tapis. On va bien se poser contre ce ballon. Donc, on va bien poser le ballon contre les tibias. Les jambes vont être bien tendues cette fois-ci. On va venir s'étirer le dos. Donc, gentiment, j'enroule la tête. Je rentre bien le ventre. J'inspire. Pour bien gonfler le dos. Et lorsque je vais souffler, je vais amener le ballon le plus loin possible. Les jambes vont être bien tendues. On va bien essayer de s'étirer le dos en poussant le ballon le plus loin. Le dos et la chaîne postérieure des jambes. Puis dans cette posture, j'inspire. Et je souffle, je remonte tout doucement, ramenant le ballon pour me redresser au maximum. Voilà. Pour bien détendre et tout remettre en place. Petit tour d'épaule, je respire. Et lorsque je souffle, je penche vers l'avant. Puis tout doucement, je vais pousser le ballon pour bien m'étirer au maximum. Les fessiers bien vers l'arrière. Essaye d'avoir un dos le plus droit possible. Je bloque la posture, j'inspire, je gonfle mon dos. Et lorsque je souffle, on serre bien le ventre, on vient remettre ce dos tranquillement en place, vertèbre par vertèbre, pour se relever. En dernier. On va le faire encore 3 fois. Pensez bien à ce petit tour d'épaule très important. Je rentre le ventre, j'inspire. Et lorsque je souffle, je m'enroule. Les jambes restent tendues et on va venir pousser le ballon tout doucement, tout doucement, tout doucement pour un dos bien droit, les têtes bien vers l'arrière. Je profite de l'appui de ce ballon pour aller chercher loin avec les mains. On va sentir le dos et les jambes tirées. Et je souffle. Je reviens tout doucement, tout doucement, tout doucement. Toujours bien faire attention de tout remettre en place. On se relève, ça fait du bien. On ouvre bien les épaules. On le fait encore 2 fois. Je recreuse le ventre, j'inspire. Et je souffle. Jambes bien tendues, tête vers l'arrière. Puis je bloque la posture, je vais chercher loin avec le ballon. Et je souffle, je remonte tout doucement, tout doucement. Une dernière fois, on serre bien le ventre, on inspire. On souffle, on s'enroule. On va chercher loin, on va chercher loin. Fessiers vers l'arrière, jambes bien tendues, j'inspire, je m'étire. Et je souffle, je reviens tout doucement, tout doucement. Et je relèverai la tête en dernier et je relâche. On va se mettre cette fois-ci à la même place, mais sur les genoux, tranquillement devant ce ballon, et on va faire un petit swimming sur
sur cette balle, on crée un petit déséquilibre. Donc très important, je vais d'abord m'enrouler autour de ce ballon, puis je vais tendre les jambes pour décoller les genoux en laissant les pieds au sol. Et de l'autre côté de ce ballon, je viens poser les bras. L'important, c'est d'avoir bien le nombril au-dessus du ballon. Si je suis trop vers l'arrière, je vais être bloqué. Donc on va vraiment ajuster son nombril au-dessus du ballon. Au niveau du bassin, je n'ai pas de cambrure, je viens plaquer le bassin contre le ballon de façon à garder ce dos le plus droit possible. Ventre rentré évidemment, périnée serré, j'inspire. Lorsque je souffle, je vais décoller bras droit, jambe gauche, pas plus haut que mon corps. Flex au niveau du pied. Puis je bloque la posture, j'inspire et je m'étire. Toujours ventre bien rentré. Lorsque je souffle, je viens essayer de reposer en même temps cette main et ce pied sur le sol. Je sens que j'ai un peu cambré. Lorsque j'ai reposé, je replaque le bassin, je respire. Et je souffle, je change de côté. On a toujours un côté un petit peu plus difficile que l'autre, c'est normal. Petit flex, on inspire, on s'étire. Et on souffle, on vient redéposer tout doucement. Et en même temps, ce pied et cette main. Essayez de bien ajuster les mains en dessous des épaules. Petite bascule du bassin pour remettre la position en place. Je reverroule les périnées. Inspiration. Et je souffle, je rechange. Je bloque, j'inspire, je m'étire. Et je souffle, je viens redéposer en même temps. Les jambes sont bien tendues, on replaque bien le bassin à chaque fois. Et un coup bras droit, jambe gauche, et un coup bras gauche, jambe droite. C'est bien ressentir cette chaîne croisée postérieure. Et on souffle, on ramène tout doucement. Et à chaque fois, on essaie bien de reposer en même temps et de bien ajuster son positionnement avant de recommencer. Là, pareil, ce ventre est rentré, on essaie vraiment de gonfler cette cage thoracique au maximum, de façon à ressentir l'étirement au niveau de cette poitrine, du dos. Allez, 3 avec le bras droit, 3 avec le bras gauche. On se concentre, à chaque fois on rebascule bien le bassin, de façon à bien sentir ce dos le plus droit possible. Il met bien en dessous des épaules. On monte bien le temps de son expiration. Et on essaie vraiment d'ajuster, à poser le pied et la main en même temps. 2. On rebascule bien le bassin à chaque fois, le dos le plus droit possible. Je bloque, j'inspire. Et je souffle, je remonte. Je redescends tout doucement. Ventre bien serré. Si on sent qu'on a de l'aisance sur cet exercice, on peut essayer de travailler les yeux fermés. Toujours essayer d'avoir ce bon flex au niveau du pied. Encore une de chaque. Pour les 2 derniers, vous pouvez essayer. Pousse bien sur l'épaule du bras qui est au sol. Dernier côté. On bascule bien le bassin. Et une fois qu'on a fini les 2 derniers, on vient reposer tranquillement les genoux sur le sol. On attrape le ballon et on vient se détendre. Allez, je me détends bien. Je fais des tirons, c'est important. Ça déverrouille un petit peu le dos. Ça fait relâcher les contractures musculaires. On enroule bien autour du ballon de façon même à ressentir un petit peu les lombaires lorsqu'on avance ou on recule sur ce ballon. Voilà, bien plaqué. Et on va faire un petit travail au niveau du gainage. Donc on va décoller les genoux du sol. Hop, avoir les jambes bien tendues. On écarte un petit peu les pieds de façon à bien stabiliser le positionnement. Une fois que je suis bien stable dessus, jambes tendues, fesses bien serrées, je viens poser le menton sur le ballon. Et les doigts derrière les oreilles, on pose bien les coudes également sur ce ballon. Je bascule bien le bassin, je rentre le ventre. Périnée serré, j'inspire. Lorsque je vais souffler, je vais décoller uniquement le haut du corps. Je ne regarde pas devant moi, j'écarte bien les coudes. J'allonge bien la nuque, je bloque la posture, j'inspire.
Et je souffle, je vais redescendre tout doucement ce haut du corps en posant les coudes et le menton sur le ballon. Puis je rajuste bien la bascule du bassin contre celui-ci. J'inspire et je souffle, je remonte. Je bloque, j'inspire, j'allonge bien la nuque, j'écarte bien les coudes, de façon à bien ouvrir la cage thoracique lorsque j'inspire, et lorsque je souffle, je redescends tout doucement, le temps de mon expiration. Et je repars, j'inspire, je souffle, je remonte, je bloque, j'inspire, je m'étire, je m'allonge, très important, et je souffle, je redescends tout doucement. On va sentir ce travail au niveau du dos. Les jambes sont toujours bien tendues, fessiers bien contractés, bascule du bassin contre le ballon. Je travaille bien avec mon transverse, ventre rentré. Je bloque, j'inspire, je m'étire. Et je souffle, je redescends tout doucement, tout doucement. Plus que 3. On essaye bien de synchroniser le mouvement à la respiration. Je n'ai pas fini d'expirer tant que je n'ai pas fini mon mouvement, de façon à être bien coordonné. Puis je bloque, j'inspire. Dans le même temps que l'expiration, je souffle, je redescends tout doucement. Encore 2. On resserre les périnées si on a relâché, on resserre le ventre. On bloque, on inspire, on s'étire. Écartez bien les coudes de façon à ouvrir cette cage thoracique. On va le faire une dernière fois. On souffle, on est reparti. On bloque la posture, on inspire. Et on souffle, on revient tout doucement, tout doucement, tout doucement. Reposez tout. Et on viendra reposer les genoux tranquillement sur le sol. Et comme tout à l'heure, on vient faire des petits tours. On s'enroule autour de ce ballon. C'est notre ami. Pareil, devant, derrière, de façon à bien ressentir ce relâchement au niveau du dos. Et on va faire un dernier petit travail là-dessus. On va mettre le ballon donc au bord de son tapis, comme ceci. On va poser les avant-bras. Position du sphinx, ça veut dire avoir les mains bien à plat sur ce ballon et les coudes ne sont pas positionnés, pas plus larges que les épaules. Okay. Nous allons déjà, avant de commencer, bien mettre les coudes bien au-dessus du ballon. D'accord ? Je n'ai pas les coudes vers moi ni vers l'extérieur, je dois bien être centré juste au-dessus. De façon à, lorsqu'on va faire l'exercice, qu'on ait bien le thorax décollé du ballon. Excusez-moi. Je recreuse le ventre, très important, je vais rouler les périnées. Nous allons tendre la jambe gauche, poser le pied au sol. Oui, c'est un gainage que l'on va faire. Je vois tous avec des gros yeux. Puis je souffle, je décolle l'autre jambe. Et on est parti pour 4 cycles respiratoires. 4 bonnes inspirations, 4 bonnes expirations. Les jambes sont bien tendues, les talons vers l'arrière, on s'allonge. Plus que 2, on serre bien le ventre. Plus que 1, on inspire. Et on redescendra tout doucement sur l'inspiration en posant un pied puis le deuxième et relâcher la pression. On laisse les coudes où on sont, on se pose juste sur le ballon histoire de récupérer un petit peu. Puis évidemment, on va le faire encore 2 fois. On va se remettre en posture, les coudes bien au-dessus, très important. Je resserre le ventre, toujours cette petite bascule du bassin, je verrouille les périnées. J'inspire, je tends une première jambe en laissant le pied au sol. Puis je souffle, je décolle l'autre genou. Et on est reparti de même pour 4 cycles respiratoires. On serre bien le ventre, j'ai le t-shirt qui pend, mais j'ai le ventre qui est rentré au maximum. Et on descendra sur une inspiration, tout doucement, en posant un genou. Tout est dans le contrôle, le deuxième. Et je viens soulager sur ce ballon. Allez, je me détends bien. On ne fait pas la grimace. On est content d'être là.
On va le faire une dernière fois. Allez, je me remets en posture. Après, vous allez voir, on va changer de position. Ça va faire du bien au dos. N'hésitez pas à bien rajuster les coudes bien au-dessus. Petite bascule du bassin. Je resserre le ventre au maximum. Je vais rouler périnée. Sur l'inspiration, je vais tendre une première jambe, poser le pied au sol. Et je souffle, je tends la deuxième. Et on est parti. 4 cycles également. Plus que 3. Contracte bien le ventre. Plus que 2. Une bonne rétroversion au niveau du bassin. Les jambes sont bien tendues. On va inspirer une dernière fois. Et lorsqu'on soufflera, on reposera tout doucement un genou, puis le deuxième. Et on viendra relâcher en s'entourant autour du ballon, comme d'habitude. Et on vient se détendre. Je vais vous laisser tranquillement vous mettre sur le dos. Et on va mettre le ballon sous les pieds. Allez, nous allons mettre donc, le ballon juste sous les talons. On va évidemment faire attention à l'espacement de nos pieds, pas plus large que la hanche. Je vais vous demander à chaque fois de bien faire un petit flex au niveau du pied de façon à engager, à bloquer les articulations et en même temps à les protéger. Les bras de chaque côté du corps, ramène bien le menton vers la poitrine, le dos est bien plaqué avant de commencer l'exercice. Je rentre le ventre, je vais rouler périnée, j'inspire. Lorsque je souffle, je décolle le bassin, puis ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je monte tout doucement le temps de mon expiration. Puis je bloque la posture, j'inspire ventre rentré. Et je souffle, je redescends tout doucement, tout doucement, tout doucement. Chaque vertèbre l'une après l'autre pour ne redescendre que le bassin dernier. Une fois dans cette posture, j'ai le dos à plat. Je ne relâche pas ce petit flex au niveau des pieds. Je resserre le ventre si j'ai relâché. J'inspire. Et je souffle, je remonte tout doucement. Puis je rebloque la posture. J'inspire, ventre rentré. Et je souffle, je redescends. Tout doucement, tout doucement. J'essaie d'avoir un maximum de contrôle sur mon mouvement, de façon à ressentir si je vais à droite, à gauche, pour histoire de corriger après sur cette prochaine montée ou de descente. Et toujours ce ventre bien serré. Essayez également de travailler avec les yeux fermés, de vous ressentir, de vous visualiser de l'intérieur. On va sentir un niveau des travail au niveau des ischios qui vont commencer à s'engager. Le fessier, évidemment, va se renforcer. Et on va avoir un bon travail d'assouplissement et de renforcement au niveau du dos également. Comme je sais que vous êtes à l'aise, je vous laisse ramener légèrement un petit peu plus le ballon sous les mollets en décollant les talons. Les talons ne touchent plus absolument maintenant le ballon. On va faire la même chose, mais nous allons amener le bras droit vers l'épaule gauche et le bras gauche vers l'épaule droite. Et on va travailler tout doucement, sans maintien de chaque côté, à remonter le bassin. Toujours pareil, en étant le plus fluide possible. On inspire, il n'y a que les mollets qui sont sur ce ballon. On inspire et on souffle, on redescend tout doucement, sans se retenir avec les bras. On va le faire 5 fois. On inspire. On peut faire un petit moment de relâche sur l'inspiration et lorsqu'on souffle, on resserre le ventre, les périnées, petit flex au niveau des pieds, on relève tout doucement. Puis je bloque la posture, j'inspire et je souffle, je redescends tout doucement, tout doucement, tout doucement. L'important c'est de vraiment contrôler sa gestuelle. Allez, plus que 3.
2. On essaie de fermer les yeux. Pardon. On va le faire une dernière fois. On inspire. Ventre bien rentré, serré. On souffle, on remonte. On bloque bien la posture. On inspire profondément, ventre serré. Et on souffle, on redescend tout doucement, tout doucement. Et pour soulager, on vient tranquillement ramener le ballon contre ses cuisses, l'enrouler avec les mains, avec les pieds, et se détendre tranquillement. Petit travail abdominal pour le prochain. Donc là, on a bien le ballon bien serré contre soi. Toujours ce petit flex au niveau des pieds. Nous allons mettre les doigts derrière les oreilles. Évidemment, avant de commencer l'exercice, nous allons rentrer le ventre, verrouiller les périnées, inspirer. Lorsque je vais souffler, ça va se faire en 3 étapes. Je vais d'abord décoller le coude droit pour l'amener vers le plus proche du genou gauche. D'accord ? Puis inspirer, redescendre tout doucement. Pas besoin de toucher, on essaye vraiment de décoller à son maximum. Lorsque je souffle, je change de côté. Coude gauche, genou droit. Je prends appui sur le coude droit tranquillement. Les lombaires ne se décollent pas du sol. J'inspire, je redescends. Et pour la 3e étape, je vais demander de décoller cette fois-ci les 2 épaules pour monter le plus haut possible. Et inspirer, redescendre. Exercice sur 3 étapes. Un coup, je croise avec l'épaule droite, je monte, épaule droite, genou gauche. Je prends appui sur le coude gauche. J'inspire, je redescends. Je souffle, je change de côté. Un coup de gauche, genou droit. Je prends appui sur le coude droit. Les lombaires ne se décollent pas du sol. J'inspire, je redescends. Et la 3e étape, je souffle, je décolle les 2 épaules pour aller regarder mon propre nombril. Et j'inspire, je redescends. Et on est reparti. Je souffle. J'inspire, je redescends. Tout est dans le contrôle. On bloque bien le ballon, il ne doit pas bouger. Je souffle, je change de côté. J'inspire, je redescends. Essayez de bien ramener les genoux vers vous, de façon à sentir une belle chaise renversée. 3e étape, je souffle, je remonte les 2 épaules. Et j'inspire, je redescends. Et je repars. N'hésitez pas à relâcher l'air, surtout que je ne vous entends pas, donc n'hésitez pas à bien souffler. Un coup à droite, un coup à gauche. Et un coup les 2 épaules. Ces petits 3 points, on va le faire 3 fois de chaque. Prenez le temps d'aller chercher à chaque fois un tout petit peu plus loin, ramenez un petit peu plus les genoux vers vous s'il faut, à avoir ce dos bien plaqué. Et on essaye vraiment d'aller chercher le plus loin possible, sans à-coup. Vraiment ressentant son mouvement, c'est vous qui amenez. Allez, plus que 2. Le ventre est bien serré, très important. Je resserre les périnées si j'ai relâché. Allez, encore une fois, les 3. Pense bien resserrer le ventre, à creuser le ventre lorsqu'on monte. Ça fait de la place, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Un dernier pour les 2 épaules. Et on inspire. On relâche tranquillement. Et on vient se détendre. Tout doucement. Allez, je récupère bien. Pendant que je récupère, cette fois-ci, ce ballon, je l'amène juste en dessous des talons. Pareil, les pieds pas plus larges que les hanches, j'ai toujours un petit flex au niveau du pied. Je fais une belle pression de façon à ce que le ballon ne parte pas de mes chevilles ou de mes talons.
Les bras vont être à hauteur d'épaule, paume des mains vers le sol. Là, toujours pareil, j'ai le dos qui est bien à plat. Je resserre le ventre, je vais rouler le périnée, j'inspire. On connaît bien cet exercice. Lorsque je souffle, je mets les deux genoux vers la droite tout doucement. Là, pareil, je travaille les yeux fermés pour avoir le contrôle, pour avoir un mouvement bien fluide. Je ne vais pas très bas. Les épaules ne se décollent pas du sol. Je bloque, j'inspire, ventre rentré. Et je souffle, je bascule directement de l'autre côté. Chaque fois que je passe par le centre, je fais bien attention d'avoir ce dos bien à plat. On va travailler sur une bonne tension de la colonne vertébrale. Je bloque la posture, j'inspire. Et je souffle, je bascule de l'autre côté. Je bloque, j'inspire. Et je souffle. Toujours ce ventre bien creusé, très important. Et à chaque fois, je vais chercher de plus en plus bas. Ça travaille l'assouplissement de cette colonne vertébrale. Là, pareil, chaque fois que je vais chercher le plus bas possible, je fais bien attention d'avoir les épaules bien plaquées au sol. De toujours bien inspirer, ventre creusé, d'engager le transverse lorsque je bascule de droite à gauche. Quatre à droite, 4 à gauche. On s'applique bien. On favorise ce transverse au maximum. Plus que deux de chaque. Une de chaque. Dernier côté. Et on reviendra au centre tranquillement. Et nous allons tendre les jambes sur ce ballon. En ne posant également que les talons sur celui-ci. Alors, on va travailler un petit peu, un travail de coordination et d'assouplissement. Donc, les talons juste au-dessus du ballon, très important. Les trois petits points essentiels, je ne l'ai pas notifié tout à l'heure, mais on ramène bien le menton vers la poitrine, on relâche bien les épaules, les mains de chaque côté du bassin, paume vers le sol. Je bascule bien le bas du bassin vers le plafond pour avoir le dos bien plaqué. Travail de coordination avec la respiration et l'assouplissement. On va inspirer, on va plier les jambes en ramenant le ballon vers soi. Lorsque l'on va souffler, on va écarter les genoux à son maximum en imaginant que les genoux sont attirés par le sol et on va retendre les jambes pendant l'expiration. Un mouvement, un cycle respiratoire. J'inspire, je ramène le temps de mon inspiration. Et je souffle, j'ouvre les genoux. Et je repars, j'inspire. Et je souffle involontairement. Ne faites pas travailler avec le poids du corps, c'est vous volontairement qui allez ouvrir les jambes au maximum. Vous retrouvez donc sur l'arête extérieure de vos pieds. J'inspire, en essayant de travailler un mouvement le plus fluide possible et contrôlé. Et je souffle. Je viens ouvrir, étirer un peu ces adducteurs. Ouvrir les hanches. Et je repars, j'inspire. Évidemment, toujours ce ventre bien rentré, bien serré. Et je souffle, j'ouvre tout doucement. Toujours le temps de mon expiration. Toujours ce petit flex au bout du pied. Toujours ce dos bien plaqué.
On ramène bien le menton vers la poitrine pour allonger cette nuque. Travailler aussi pendant l'exercice. Donc d'étirement, on essaie vraiment de s'allonger sur le sol également. On va le faire encore 2 fois. L'engagement il est personnel au niveau du transverse, mais plus on va l'actionner, plus on va se sentir gainé. Donc, malgré que ce soit un exercice cool d'assouplissement, c'est vraiment quand même d'engager ce transverse. On a fait le deuxième, on va faire l'inverse cette fois-ci. Sur l'inspiration, je vais plier les jambes et je vais écarter les genoux en même temps. Et lorsque je vais souffler, je ramène les genoux bien parallèles et je viens retendre les jambes tout doucement. Et là, pareil, on essaye de travailler les yeux fermés de façon à bien ressentir cette fluidité au niveau du mouvement. J'inspire, je ramène tout doucement. Puis je souffle, je resserre, jambes parallèles et je viens ramener les jambes tendues. Je inspire. Et je souffle. On va le faire 3 fois encore. On inspire, on ramène. On souffle. C'est des gestes lents, contrôlés. Et on doit avoir un bel engagement au niveau du transverse. 2. Essayez à chaque fois d'ouvrir au maximum, de bien ressentir les adducteurs, l'ouverture de cette hanche. On va le faire une dernière fois. On inspire. Toujours en gonflant bien cette cage thoracique. Et on souffle. On ramène tout doucement. Puis on va pouvoir relâcher en posant un pied au sol, amener le ballon, attraper le ballon avec les mains. Et on va poser le ballon sur le ventre. Donc dans cette posture, très important, les pieds sont bien plaqués au sol. Nous allons poser les mains juste en dessous du ballon, les genoux bien parallèles, le dos bien plaqué au sol. Je rentre le ventre, je vais rouler le périnée. Lorsque je vais souffler, je vais d'abord tendre les jambes, tendre les bras, faire rouler le ballon sur les genoux. Puis une fois que j'ai les bras tendus, je vais décoller le haut du corps. Je monte sur l'expiration et je vais inspirer, redescendre tout doucement. Une fois que j'aurai posé le haut du corps, je viens replier les bras. Puis je souffle, je repars, je tends. Pour les bras tendus. Je décolle le haut du corps pour essayer de monter au maximum plus haut. Et j'inspire. Je redescends tout doucement. Et je repars, je souffle. J'essaie de rentrer le ventre au maximum. Je souffle. J'inspire, je redescends. On va le faire encore 4 fois. À chaque fois, j'essaie de monter le plus haut possible sans à-coups. 2. Le dernier, lorsque l'on va monter en haut sur l'expiration et qu'on sera à son maximum, nous allons bloquer la posture sur 4 cycles respiratoires. Je maintiens bien 4 bonnes inspirations, 4 bonnes expirations. Le ventre bien serré. J'en profite pour gonfler mon dos. Chaque fois que je souffle, j'essaie de chercher un tout petit peu plus loin. Plus que 2. Plus que 1, on inspire. Et lorsqu'on soufflera, on redescendra tout doucement, tout doucement. Et on viendra poser le ballon juste à côté de soi, tranquillement, juste pour faire un petit étirement. Total, nous allons tendre les jambes, tendre les bras et s'étirer au maximum.
histoire de bien ressentir le travail, s'agrandir. Reprofiter pour gonfler cette cage thoracique au maximum sans gonfler le ventre. Engager le transverse, puisque lorsque je souffle, je vais replaquer un petit peu plus ce ventre à l'intérieur de son corps. On le fait encore 2 fois. Là, nous avons une cambo naturelle qui se dessine. Vous allez la garder. Vous imaginez vraiment qu'à chaque fois que vous soufflez, qu'on vous tire sur les bras, qu'on vous tire sur les pieds. Une dernière. Puis on va replier les jambes. On va rattraper son ballon avec les mains. Et on va mettre le ballon. Donc les mains de chaque côté du ballon bien centré. Le ballon au-dessus des épaules. Je vais replaquer donc ce dos contre le sol. Je vais bien ramener le menton vers la poitrine. Ventre rentré, périnée serré. J'inspire, je lève la jambe droite, position de chaise relaxée. Puis je souffle, je lève l'autre jambe. On va inspirer profondément. Lorsque l'on va souffler, on tend la jambe droite, on ramène le ballon au-dessus de la tête, le plus proche du sol, mais sans le poser. Puis je bloque la posture, j'inspire, je m'étire. Et je souffle, je ramène tout doucement et en même temps ce ballon et cette jambe. Le dos toujours bien plaqué, j'inspire. Et je souffle, je rechange de côté. Jambe gauche, je retravaille avec les mains, avec les bras, pardon. Le plus loin possible, mais sans poser le ballon, j'inspire. Et je souffle, je ramène. Tout doucement, tout doucement. 4 à droite, 4 à gauche. On ne pose pas le ballon au sol, on le retient pour favoriser un bon renforcement musculaire. On pense bien à s'étirer par contre lorsqu'on inspire et qu'on bloque la posture. On souffle, on ramène. 3 de chaque. Je bloque, j'inspire, je m'étire. Je souffle, je ramène en même temps. Je prends le temps d'inspirer, c'est très important. Le temps de votre inspiration doit être égal à celui de l'expiration. Donc j'en profite pour inspirer lentement, même si c'est dur, je contracte. Plus que 2 de chaque, j'inspire. Je bloque l'inspiration. Ça va commencer à chauffer, c'est tout à fait normal. Allez, je maintiens encore. Le dos est bien à plat dans cette posture. Le dos doit être à plat tout au long de l'exercice d'ailleurs. Prenez bien le temps d'inspirer profondément. De sentir bien cette cage thoracique et ce renforcement au niveau du transverse qui maintient votre posture. Allez, une de chaque encore. Je bloque bien, j'inspire, je m'étire. Je souffle, je ramène tout doucement. On va le faire pour un dernier côté. Allez, inspiration, lente et profonde. Je souffle, je tends. Je bloque, j'inspire et je m'étire. Et je souffle, je ramène tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et pour relâcher, on pose un pied au sol, le deuxième. On repose le ballon à côté de soi. On revient s'étirer. Pour ressentir le travail. Et puis on va décaler son corps sur la gauche du tapis. Pour avoir le bord du tapis au milieu du dos. Puis toujours bras tendus, on va pivoter par la droite. Pour se retrouver sur le ventre. On ramène les mains sous les épaules. Les coudes collés contre soi, on serre bien le ventre, on inspire. Lorsqu'on souffle, on va pousser uniquement sur les bras. Puis une fois le haut du corps vers le ciel, j'éloigne les épaules des oreilles, j'inspire. Puis je souffle gentiment, je vais ramener les fessiers vers les talons, on va s'étirer un petit peu le dos, laisser les mains à la moitié. On inspire, expire,
On travaille cette respiration pour gonfler cette cage thoracique, bien déverrouiller tout ce haut du corps. Puis gentiment, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, on va relever le haut du corps et préparer la pointe de ses pieds. Allez, j'inspire. Je souffle. Je déplie les jambes, mais les jambes ne sont pas totalement tendues. Les jambes vont fléchir pour étirer le dos. On respire dans cette posture. Et on souffle, on remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement. On monte en poitrine, les bras dans du corps et on va relever la tête en l'air. On va faire un petit... Allez, on nous reste 2 petites minutes pour faire un petit peu d'équilibre sur le ballon. Allez, la meilleure partie. Hein. Faites attention baby-foot. Hein. Si je veux pouvoir avoir l'espoir de faire une partie sur ce baby-foot de compète. Hein. Donc, je reprends bien. On va vraiment se mettre sur le sacrum. Pencher le haut du corps vers l'arrière d'abord. J'ai toujours les pieds qui sont au sol. Puis, je décolle une jambe pour commencer. Déjà, j'ai une petite perte d'équilibre. Et gentiment, dès que je le sens, hop, je décolle la deuxième. Et je suis en équilibre sur le ballon. Je serre bien le ventre et je travaille. Eh, c'est pas mal ça. Il y en a qui sont entraînés pendant le confinement là. Je répète, les cales sont interdites sous le ballon. Hein. Je vois ceux qui mettent des cales. Hein. Allez, je maintiens. J'inspire, expire tranquillement. En gardant ce ventre bien serré, en relâchant bien les épaules, on n'est pas contracté. Et on joue bien en fonction de son équilibre corporel. Et je maintiens, je ne bloque pas la respiration. J'essaye de trouver cet équilibre sur ce ballon. Si vous sentez que vous tombez, fermez les fenêtres. Hein. Moins de vent, moins de chute. Hein. Et le ballon, c'est pas le pied d'un seul coup comme ça. Allez, encore. 10 petites secondes. Si on maintient, c'est bien. On serre bien le ventre, très important. Allez. Allez, 5 secondes encore. Allez, pour Morgane, on rajoute 10. Il faut que tu tiennes 10 secondes, Morgane. C'est bien ce que vous faites en tout cas. Il y a encore beaucoup de progrès qui a été fait. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez poser les pieds au sol. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à la séance. Je rallume juste un petit peu les micros. Tac. Bon, ça a été? Ouais, je pense qu'il est trop gonflé, mon ballon. Ouais. Oui, moi aussi. C'est pas grave, vous avez mis des niveaux de difficulté un peu plus hauts comme ça. Ouais, C'est vachement surélevé. le but en fait du ballon, quand on sent qu'il est bien gonflé, c'est quand il a plus une ride. Ah ouais, Non, mais c'est vrai. Dès que vous voyez qu'il n'y a plus une ride. Il n'y a pas de ride, le mien. Pardon? Il est quoi, Il le n'a pas de tien? ride, le mien. Il n'y a pas de ride. Ah bah non, là, Pas du tout ridé. Je vous souhaite à toutes bon, moi j'ai un bonne petit journée. problème de ça, mais ça l'a fait quoi. Bon, ben c'est cool, c'est cool. Super, journée à merci en vous. tout cas. Merci, merci. Ouais. Ciao, ciao.